Là, en fait, on est guidé pas à pas pour se dire, voilà, ce que je laisse à qui, ce que j'écris, comment c'est certifié par un notaire, parce que ça reste un acte notarial. Oui, alors donc c'est certifié en amont, c'est-à-dire que la technologie a été développée avec des notaires et des avocats en droit de la famille, et on a construit un parcours digital où vous suivez un chemin, vous dites ce que vous voulez, nous on transpose ça. Alors, on pourrait dire que c'est de l'IA, mais en fait c'est de l'algorithmie. On va compiler un document, on va générer un document qui va vous servir de référentiel, que vous allez recopier à la main, et ça fera un testament. Ça c'est pour la partie testamentaire, et puis pour les dernières volontés c'est un petit peu la même chose, sauf que on a une technologie et un droit qui est un peu différent. C'est que le testament, il faut le recopier à la main. Oui, en 2024, on recopie encore un document à la main, mais sur les dernières volontés extra-patrimoniales, on va avoir une signature électronique et on va pouvoir partager le document avec ses proches. Alors, qui dit testament dit probablement assurance vie pour certains d'entre nous. Et là, vous attirez vraiment l'attention et la vigilance des gens parce que c'est quelque chose sur lequel, entre le moment où on le signe, très tôt dans sa vie parfois, et le moment où on découvre à qui on lègue, on peut parfois être surpris, voire déçu. Le pendant, en fait, du testament dans le monde de l'assurance, c'est effectivement l'assurance vie et c'est la clause bénéficiaire. Donc la clause bénéficiaire, il faut savoir que quand on ouvre un contrat, par défaut, ça va être l'héritier va être le conjoint et à défaut les enfants. Le conjoint, est-ce qu'il est marié, pas marié? S'il est pacsé, il va être éventuellement considéré comme conjoint si c'est récent, mais si c'est un vieux contrat, pas forcément. Donc en fait, la première chose, c'est de savoir, de la même façon, on ouvre un contrat d'assurance vie, on se dit, c'est d'épargne. Et